Imaginez, vous visitez une ville, Paris. En fin de journée, il faut rentrer. Mais où est l'hôtel? Pas de panique. Imaginez la ville vue d'en haut, comme une carte. La tour Eiffel est là, l'Arc de Triomphe ici, l'hôtel doit être par là. Ouf, on n'est pas perdu. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce type de mémoire que vous tous utilisez pour rentrer. Vous auriez pu imaginer des directions. À la tour Eiffel, je vais tout droit, à l'Arc de Triomphe, à gauche, et sur ma droite, enfin l'hôtel. Mais ça, on ne le fait pas spontanément. Les études le montrent. Pourquoi choisissons-nous une mémoire et pas une autre? J'ai fait mon enquête. La réponse est dans votre cerveau. Quand vous faites la carte, c'est votre hippocampe qui s'active. Une structure qui ressemble étrangement à un cheval de mer. Pour les directions, c'est une autre partie qui porte le nom barbare de striatum. Plus étonnant, chez les rats, qui ont un cerveau similaire au nôtre, ces mémoires sont en compétition. Si on désactive l'hippocampe, la mémoire du striatum peut gagner et être utilisée. Est-ce que cette compétition existe chez l'homme? Dans ma thèse, j'étudie des personnes atteintes du syndrome de Williams. Cette maladie génétique provoque des malformations de l'hippocampe. Ces personnes sont souvent perdues et on ne comprend pas pourquoi. J'ai regardé si elles arrivent à faire la carte. La réponse est non. Mais alors, si l'hippocampe ne marche pas, et si une compétition existe entre ces mémoires, est-ce que, chez les personnes avec le syndrome, la mémoire du striatum peut gagner? Alors j'ai regardé si elles arrivent à faire les directions. La réponse est oui. Mais non seulement elles y arrivent, mais elles y arrivent encore mieux que des personnes qui ont un cerveau normal. Comme si le défaut d'une mémoire provoquait l'amélioration de l'autre mémoire qui peut enfin se mettre pleinement en marche. Vous, je sais pas, mais moi je trouve ça fascinant. Mes résultats seront très utiles pour que les personnes atteintes du syndrome de Williams utilisent la bonne mémoire et ne se perdent plus. Enfin, ils montrent que dans notre cerveau, tout n'est pas si simple et qu'il recèle encore quelques mystères.